Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'exercice 3 de la page 63. Je vous laisse lire cette phrase d'énoncé. Alors pour l'instant, nous n'allons pas être capables de faire l'exercice, mais nous allons juste nous concentrer sur cette phrase qui commence par factoriser, si possible, les fonctions polynômes suivantes. Pourquoi est-ce que les auteurs de l'exercice se sont sentis obligés de préciser ce si possible? Bien, nous allons voir ça grâce au logiciel. Regardons la fonction notée f dans l'exercice, dont on nous donne la forme développée. Avec le logiciel, voici donc la parabole qui représente cette fonction. La question qu'on se pose, c'est est-il possible de la factoriser? Eh bien la réponse est oui, car il y a les points d'intersection ici entre la parabole et l'axe des abscisses. Donc si nous utilisons la forme factorisée, nous allons pouvoir superposer la parabole verte et la parabole bleue. Si on n'avait pas le logiciel et qu'on devrait faire ça par le calcul, il faudrait trouver ces deux valeurs de x pour lesquelles l'image est nulle. La deuxième fonction, la fonction g, voici sa forme développée. Regardons avec le logiciel. Est-il possible de factoriser cette fonction? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre réponse. Eh bien la réponse est non, car il n'y a aucun point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Regardez, si on utilise une forme factorisée, nous aurons beau changer les valeurs des nombres x1 et x2, des deux racines, nous ne pourrons jamais venir superposer la parabole verte et la parabole bleue. Donc, une autre façon de dire ça est que la fonction g, étudiée ici, ne peut pas être factorisée. Regardons enfin la fonction h. Vous avez ici sa forme développée avec le logiciel. Voici la parabole qui la représente. La question que je vous pose dans un premier temps, c'est est-il possible de factoriser cette fonction? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien la réponse est oui, mais nous sommes dans un cas particulier. C'est le cas particulier que nous avons déjà rencontré dans une vidéo précédente, celle où les deux racines sont égales. On parle alors de racine double. C'est le cas où le sommet appartient à l'axe des abscisses. Le cas où l'axe des abscisses est tangent à la parabole en son sommet. Ou encore, si on regarde la forme canonique et qu'on s'intéresse au sommet de la parabole, nous pouvons dire que c'est le cas où l'ordonnée du sommet est nulle. On retrouve bien alpha qui vaut 4, c'est-à-dire la valeur de la racine double, et bêta qui est nulle. Donc si nous regardons maintenant uniquement la forme canonique, eh bien voici la forme factorisée de cette fonction. Le but du travail que nous allons faire dans les semaines qui viennent, c'est d'être capable de résoudre cet exercice, c'est-à-dire de factoriser, quand c'est possible, des fonctions polynômes de degré 2. Donc dans un premier temps, la question que nous allons nous poser, c'est est-il possible de factoriser une fonction polynôme de degré 2? Pour cela, les mathématiciens ont inventé une méthode calculatoire qui passe par une première étape qu'on appelle le calcul du discriminant. Le discriminant, qui est noté habituellement delta majuscule, qui correspond donc au D majuscule de l'alphabet grec, se calcule grâce à la formule suivante. Delta égale b au carré moins 4 fois le nombre a fois le nombre c. Je prends un exemple avec des nombres entiers pour que ce soit plus facile à lire. Nous avons bien le nombre b moins 3 élevé au carré, auquel on enlève 4 fois le produit du nombre a
et du nombre C. Alors ici, le logiciel m'oblige à mettre des parenthèses pour chacun des nombres, sinon il y aura un problème d'affichage dans le cas où les nombres sont négatifs. Regardez par exemple pour A négatif, vous voyez j'ai besoin des parenthèses ici, pour ne pas avoir le signe multiplié, le signe moins du nombre négatif qui se suivent. Donc ce nombre discriminant delta, qui n'est pas très compliqué à calculer, nous donne une information pour répondre à la question cette fonction polynôme de degré 2, est-il possible de la factoriser ou pas? Pour ça, je vais faire varier les coefficients a et b. Vous allez observer comment varie le discriminant et faire le lien entre les valeurs du discriminant et les cas où la parabole coupe l'axe des abscisses, ce qui veut dire que la fonction peut être factorisée, et les cas où la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc je reformule la question. À quelles conditions sur la valeur de delta, peut-on dire qu'il est possible de factoriser la fonction ou non? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Eh bien la bonne réponse est que dans les cas où le discriminant est positif, il est possible de factoriser la fonction. Dans les cas où le discriminant est négatif, il n'est pas possible de factoriser la fonction. Et dans les cas où le discriminant est nul, et j'essaye de retrouver l'exemple que nous avons vu précédemment, voilà, dans ce cas bien particulier, eh bien nous avons une valeur bien particulière du discriminant, puisqu'il est nul. Nous avons donc ici une méthode calculatoire qui va nous permettre, par le calcul du discriminant, de dire, eh bien, lorsque le discriminant est positif, le polynôme peut être factorisé. Lorsque le discriminant est négatif, le polynôme ne peut pas être factorisé. Et lorsqu'il est nul, le discriminant peut être factorisé. Et nous sommes dans le cas très particulier de la racine double, dans lequel bêta est nul. Et donc nous retrouvons ici un produit remarquable. Le travail que je vous demande de faire à la maison pour le prochain cours est de prendre cet exercice 3, page 63, et pour chacune de ces 5 fonctions, je vous demande de calculer le discriminant en utilisant la formule que vous trouverez également à la page 62 de votre livre. Delta égale b au carré moins 4ac. Bon courage!